Bonjour à tous, Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler des aspects entre la Lune et la planète Mars. Donc je rappelle que je parle que d'un aspect à la fois et que ça ne représente pas tout l'entièreté de votre thème. Donc il faut voir toujours le thème complet pour avoir une meilleure idée de l'individu. Donc Lune-Mars, la Lune, c'est vos émotions, vos humeurs. C'est qui vous êtes à l'intérieur, et donc, par exemple, dans votre vie privée. C'est votre imagination, c'est votre inspiration. La Lune, c'est aussi votre enfance. C'est ce que vous avez vécu dans votre environnement familial. Mars, c'est le dieu de la guerre. C'est une énergie d'action, c'est une énergie de combat, d'attaque, de défense. Ça a aussi un lien avec la sexualité, avec les agressions. Donc avec Mars, on est juste soit dans un dynamisme, dans une force, soit dans les moins bons côtés, on est dans une forme d'attaque, d'agression, ou qu'on subisse cela. Donc Lune-Mars, comme je viens de vous dire, vous imaginez bien que c'est pas très sympa comme interaction. Souvent, on remarque, j'ai pu remarquer ça dans mon expérience, que les personnes qui ont un aspect Lune-Mars, encore plus si l'aspect est fort, on peut avoir affaire à des personnes qui ont vécu des choses difficiles dans l'enfance. Donc, bon, dans les bons côtés, soit juste qu'il y a eu du dynamisme, l'enfance a été mouvementée, vous avez peut-être fait beaucoup de choses, vous avez été dans une famille où ça bougeait, on faisait plein de choses, on était actifs, on était peut-être même sportifs. Dans les moins bons côtés, on peut avoir été dans une famille ou avoir vécu une enfance dans un environnement conflictuel, soit parce que les deux parents n'arrêtaient pas de se disputer, soit parce que y a eu des scandales, des problèmes dans la famille, et qu'il y a eu plein de conflits, soit parce que les parents étaient facilement conflictuels avec vous, soit tout simplement qu'il y a eu, dans les aspects vraiment les pires, de la violence, des agressions, soit qui venaient de certains membres de votre famille, soit de l'extérieur, mais que vous avez vécu lorsque vous étiez enfant, ou dans votre habitation. Il y a une forme de... Avec Mars, ça peut facilement tourner à l'agression. Il y a une forme d'agression qu'on peut avoir ressentie ou d'hostilité, quelque chose qui arrive soudainement, violent. Et du coup, la personne peut avoir vécu des enfances soit tout simplement instables, où ça bougeait beaucoup. Il y a eu plein de ruptures, de choses qui se font, qui se défont. Voilà, quelque chose de très fort finalement dans l'enfance, soit voilà, comme j'ai dit, des violences, des agressions, des choses pas faciles à vivre, des fois même des abus sexuels. Donc bon, c'est pas toujours une énergie facile, parce que la Lune, c'est censé être notre cocon, c'est censé être là où on se sent en sécurité. Hein, c'est notre sensibilité, c'est là où on est censé être protégé. Elle représente l'énergie même de la mer. Et Mars est une énergie d'agression. Mars ne sait pas arrondir les angles. Mars, il est fait pour agir, réagir, combattre, lutter, partir en guerre. Donc vous imaginez bien que ça, mélangé à la Lune et à ce que représente la Lune, ça peut donner des vies chez certaines personnes qui ne sont pas forcément toujours tranquilles, on va dire. Voilà. Autant dans l'enfance que, je dirais même, dans la vie privée. Donc maintenant, au niveau comportemental, au niveau émotionnel, les personnes qui ont une Lune Mars, encore plus si on a affaire à des aspects forts, la conjonction, le carré et l'opposition, on a affaire à des personnes qui ont des émotions très fortes, très abondantes, qui se réveillent très vite, et donc on a des réactions émotionnelles très rapides. C'est-à-dire qu'on a affaire à des personnes qui réagissent au quart de tour, généralement. Si on n'a pas du Saturne, du Neptune, ou que ces astres sont positionnés, par exemple, dans des signes d'eau, peut-être ça va un petit peu canaliser. Si on n'a pas affaire à ça, généralement, on a des personnes qui ont des émotions très très fortes, qui s'emballent vite. Donc, c'est-à-dire qu'on peut réagir très vite pour tout. Pour tout, on réagit vite. Si on est en colère, on va réagir très vite.
Si on aime quelqu'un, on va l'aimer très vite. Si on déteste quelqu'un, on va le détester très vite. Enfin, tout s'emballe très très vite parce qu'il y a une facilité à être irrité avec ce genre de placement. On est un peu comme une plaie à vif, on est un peu écorché vif. On est un peu comme une plaie qui cicatrise jamais. C'est-à-dire qu'un rien peut nous titiller, un rien peut titiller les émotions de ces personnes. Et donc on peut aussi avoir affaire à des personnes qui se sentent très facilement attaquées, agressées par l'extérieur. On a l'impression que ces personnes, dès qu'il y a quelque chose qui les touche, hop, elles se sentent rapidement attaquées. Donc il peut y avoir une susceptibilité. On a l'impression que voilà, tout est fait contre elles ou pour les blesser personnellement. Voilà, on est facilement touché en fait. On est facilement blessé. Donc dans les bons côtés, on est facilement touché pour les belles choses. Donc on peut s'émouvoir, on peut avoir de forts attachements, de fortes émotions parce que, je ne sais pas, quelqu'un vit des choses difficiles et on est très vite touché. Et dans les moins bons côtés, on peut être facilement touché dans le sens, voilà, un peu dans cette forme de susceptibilité. Parce que les émotions sont très enflammées finalement. Ça part au quart de tour et du coup, on a du mal à canaliser ce trop plein d'émotions qui bouillonnent dans tous les sens. Donc ça donne des personnes qui généralement ont de très très fortes émotions et qui réagissent sous le coup de l'émotion aussi. Voilà, souvent ce qui va faire agir une personne, ce sont ses émotions. C'est-à-dire que si on blesse une personne et surtout si on blesse sa famille, ou des membres de sa famille, si on touche quelque chose de sa famille, de son pays, peut-être ses racines, son passé, si on touche quelque chose de son enfance, si on titille quelque chose de certains membres de sa famille ou de choses qui sont en lien aussi avec la lune, donc il y a aussi ce côté, le passé, la culture, les racines, ça c'est des choses qui vont pousser ces personnes à partir à l'attaque, à partir sur la défensive, parce qu'il y a aussi ce côté un peu guerrier, patriote, bon, si je devais donner une image, il y a ce côté guerrier pour la famille ou pour la défense de la famille, de la terre, de la nature, de certaines valeurs du passé, de la mère ou des enfants. On va réagir au quart de tour. Donc on réagit souvent au quart de tour si on touche nos émotions ou si on touche par exemple à notre famille ou des trucs comme ça. Donc on a cette réaction émotionnelle qui est souvent très forte, très fugace, très rapide. Chez ces personnes, encore plus, voilà, si on a affaire à des signes de feu, si on a affaire à des signes d'air, là, on a des réactions très fortes. Donc, la Lune, c'est forcément une énergie yin, intérieure, féminine. Mars, c'est une énergie masculine, c'est une énergie d'action. Donc, chez les femmes, on va avoir des femmes souvent qui sont fortes, qui ont beaucoup de tempérament, qui ont beaucoup de caractère. Et chez les hommes, on peut avoir... Alors ça dépend. On peut avoir un côté peut-être un peu doux, un peu gâteau, entre guillemets, pour certains hommes. Mais je dirais plus même un côté protecteur. Peut-être on peut avoir un côté un peu protecteur, surtout si ça concerne notre vie privée, notre vie familiale, notre foyer. On va être un peu protecteur vis-à-vis de tous ces domaines. On ne va pas aimer qu'une personne va peut-être essayer d'atteindre ou de toucher cela. Mais on a aussi affaire, et ça se voit beaucoup en astrologie, surtout pour les hommes qui ont par exemple des aspects de carré entre la Lune et Mars, ou d'opposition, on peut avoir affaire à des hommes qui sont très machos. Pourquoi ? Parce que Mars, c'est d'une part ce qui, dans les moins bons côtés, ce qui nous irrite, ce qui nous agace et qui nous pousse à réagir. Hein, c'est la réaction directe. Donc déjà, on peut avoir affaire à des hommes qui sont facilement irrités, agacés par les femmes, parce que la Lune, ça représente la femme. Et on peut avoir affaire à cette notion de force, c'est-à-dire que l'homme, sa force masculine, représentée par Mars, peut justement chercher à s'imposer sur la femme. Donc on peut avoir affaire à des hommes qui cherchent à avoir de la force sur la femme. C'est pourquoi on peut voir en astrologie souvent, je ne dis pas que ce sera le cas de tout le monde, mais quand même assez fréquemment, on peut voir qu'il peut y avoir une forme de machisme et même dans les pires des cas, une forme de misogynie
pour les hommes, voilà, qui ont cet aspect-là. Parce que la femme titille quelque chose qui va pousser l'homme, Mars, à combattre, à être énervé, à partir à l'attaque, en fait. Et souvent, il faudra voir, en fait, qu'est-ce qui a pu pousser cette interaction-là ou cette vision-là de la femme. Souvent, il faut voir le lien qu'ont ces hommes avec leur mère. Ça va souvent dire long. Mais voilà, il y a quelque chose de la femme qui réveille ce Mars, qui réveille ce dieu de la guerre. Vous voyez ? Donc voilà, ça peut donner aussi ce côté-là. Dans les bons côtés, comme j'ai dit, ça peut donner des hommes protecteurs, des hommes qui vont se battre pour leur famille, qui vont vraiment... il faut absolument pas toucher à ce qui touche, à ce qui, touche dans le sens à ce qui sensibilise ces hommes, d'une part, et à ce qui correspond à leur famille, à leurs enfants, à leurs femmes. Il y a ce côté très combatif, dans le genre, tu touches ma famille, je te tue. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là, si je devais donner une image. Donc voilà, on peut avoir plusieurs cas de figure. Mais dans tous les cas, il y a toujours cette nature combative d'agression ou ce sentiment ou cette peur d'agression qui est reliée à ces émotions. On a peur d'être blessé aussi peut-être. On a l'impression que n'importe qui va chercher à nous blesser, à nous atteindre. Donc on va facilement être sur la défensive, on va facilement être dans la réaction, même quand parfois il n'y a pas de raison. Ces personnes du coup vont peut-être manquer aussi de discernement ou de recul parce qu'elles sont tellement dans la réaction émotionnelle qu'il n'y a pas le temps de voir si ce pourquoi elles s'emballent est vraiment justifié finalement. Parce que ces personnes s'emballent et après elles se disent « Ah oui, non, finalement, ça en valait pas la peine ». Et du coup, dans les moins bons côtés, elles peuvent s'épuiser elles-mêmes très vite, et elles peuvent épuiser très vite les autres aussi, parce que c'est une énergie très forte. Ensuite, la Lune peut inspirer les combats de Mars. Comme je l'ai dit, je le rappelle, Mars, se bat pour ou contre quelque chose. Donc par exemple, avec la Lune, forcément on va se battre pour ou contre les qualités lunaires. Donc on peut avoir des personnes qui vont se battre énormément pour la nature, l'écologie, pour quelque chose qui a un lien avec la nourriture, pour les enfants, la famille, la patrie, les valeurs familiales, le passé, l'habitation. On va se battre pour ces choses-là. Et s'il y a eu des problèmes avec la famille, s'il y a eu des traumas, s'il y a eu des choses qui suscitent un petit peu, qui réveillent un peu des choses difficiles, au contraire, on peut avoir affaire à des personnes qui vont se battre contre cela. Donc on peut avoir affaire à des personnes qui vont être tout le temps en conflit avec certains membres de leur famille, par exemple, ou dans leur vie privée, ou qui vont avoir de la colère peut-être envers certains membres de leur famille. On peut avoir affaire à des personnes qui se battent contre la famille ou l'idée même d'avoir une famille ou contre leur pays parce qu'ils suscitent ils réveillent des émotions trop fortes chez ces personnes. Donc vous voyez, avec Mars, toujours pareil, on se bat pour ou contre quelque chose. Donc on va avoir les deux natures. En tout cas, si vous avez ce lien entre la Lune et Mars, si vous avez cette interaction, il sera très 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 important de, j'ai envie de dire, rediriger vos fortes émotions dans quelque chose où vous pourriez sentir que vous pouvez vous défouler. Parce que si je dois vraiment mettre un mot sur Lune-Mars, c'est se défouler. Il faut vraiment se défouler avec ce genre d'émotions, ce genre d'aspect, parce que justement, les émotions sont trop fortes. Donc il faut trouver quelque chose dans laquelle vous pourriez vraiment faire sortir toutes ces émotions. Donc avec Mars, on pense par exemple au sport. Mars, c'est quand même l'activité, c'est notamment donc l'activité sportive. Donc on peut avoir affaire à des sportifs, on peut avoir affaire à des personnes qui ont besoin de bouger. Sport ou pas sport, en tout cas, il y a un dynamisme. On a besoin de bouger, on a besoin d'être dans l'action, on a besoin parfois aussi de diriger, de motiver, de dire maintenant on fait ça, allez, c'est parti. Vous voyez, il y a cette énergie il y a cet élan en fait, il y a de l'élan. Donc on peut motiver sa famille, on peut motiver les enfants, il peut y avoir cet archétype-là où tout simplement on peut être motivé par ses propres émotions, par ses propres inspirations. On peut être motivé à faire sortir ses émotions, à les faire voir au monde, à les utiliser. En tout cas, il faut les faire sortir. Donc certaines personnes, ça va être le sport. Pour d'autres, ça va être tout simplement une activité où elles vont pouvoir faire émerger tout ce qu'elles ressentent. Il peut y avoir un côté très fort aussi dans le sens même théâtral. Donc si vous avez beaucoup de feu et par exemple des signes comme le lion, le sagittaire,
qui est très fort dans votre thème, n'hésitez pas à faire du théâtre, n'hésitez pas vraiment à trouver, en tout cas, le théâtre c'est juste un exemple, mais trouvez quelque chose, soit le sport, soit autre chose, mais où vous pouvez sentir vraiment que vous faites sortir vos émotions, vous les défoulez quelque part, parce que sinon c'est trop fort en vous, et le sport justement peut être utile, ou une activité physique, quelle qu'elle soit, ou par l'action. L'action, le sport peut être utile pour faire évacuer ses émotions, pour faire défouler ses émotions. Voilà. Et de faire quelque chose aussi peut-être pour la famille, voir un petit peu tout ce qui vous touche en fait, des thématiques lunaires, pour voir qu'est-ce qui de ces thématiques lunaires vous pousse à partir au combat ou tout simplement vous pousse à partir à l'action. Peut-être que vous allez travailler, vous allez faire des activités qui ont un lien avec tout ce que concerne la Lune, que ce soit la famille, les enfants, la nourriture, l'agriculture, l'environnement, peu importe. Et du coup, c'est là où vous allez mettre le plus d'énergie, le plus de combat. Voilà, donc faites attention aussi dans votre vie privée, faites attention dans quel environnement vous baignez, parce que, comme je l'ai dit, la Lune, c'est la vie privée, et Mars, c'est toujours cette énergie un peu sensible, soit dynamique, soit agressive. Donc, peut-être certaines personnes vont tout simplement avoir des vies privées où ça bouge. Elles vont avoir des vies où elles vont faire beaucoup de choses, ou partager peut-être avec un conjoint ou autre, beaucoup de choses, ou avoir une famille très dynamique. Et d'autres personnes vont attirer certains conflits dans leur vie privée. Enfin, voilà, faites un peu attention comment ça se manifeste, mais en tout cas, trouvez vraiment dans quoi vous pourrez évacuer toutes ces émotions. Ensuite, Mars, c'est la sexualité. Donc, il y a certaines personnes, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais il pourrait y avoir un fort impact de la sexualité sur vous, sur votre vie privée. Peut-être que vous avez besoin de beaucoup d'activités sexuelles pour certaines personnes, parce que la Lune, c'est aussi les besoins. Ou tout simplement que la sexualité peut être l'un des moyens pour évacuer toutes ces émotions. Donc peut-être qu'inconsciemment, vous allez beaucoup être dans la sexualité ou vous servir de la sexualité ou d'une activité sexuelle, on va dire, fréquente pour évacuer toutes ces émotions. Voilà. Ou que tout simplement, la sexualité fera partie des sujets importants pour certaines personnes. Donc voilà, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais on peut avoir affaire à certaines personnes pour qui c'est très très important, ou qui s'excitent très vite, ou il y a ce besoin-là, si on est dans l'archétype sexuel de Mars. Voilà pour vous les lunes Mars, c'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.